La guerre froide, s'étendant de 1944 à 1991, constitue un chapitre essentiel de l'histoire mondiale contemporaine, caractérisé par la rivalité persistante entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. Ce conflit, bien que n'ayant jamais abouti à une confrontation armée directe entre les deux acteurs principaux, a pris la forme de multiples affrontements indirects à travers le globe, contribuant à modeler les relations internationales de façon durable. Le point de départ de la guerre froide peut être retracé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les alliés victorieux les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France commencèrent à diverger quant à l'avenir politique et économique de l'Europe. Les conférences de Yalta en février 1945 et de Potsdam en juillet de la même année marquèrent l'émergence de tensions, notamment en raison de la division de l'Europe en zones d'influence. Ainsi, l'Europe de l'Est passa sous contrôle soviétique tandis que l'Ouest se trouvait sous influence américaine. Ces divergences idéologiques et politiques, l'économie de marché et la démocratie d'un côté, le communisme et le contrôle étatique de l'autre, jetèrent les bases d'une rivalité croissante. La période suivante, de 1947 à 1949, vit l'intensification de la compétition Est-Ouest. Le président américain Truman énonça la doctrine de l'endiguement, visant à freiner l'expansion du communisme. Le plan Marshall, quant à lui, fut un instrument clé pour stabiliser et reconstruire l'Europe occidentale, consolidant ainsi l'influence américaine. En réponse, l'URSS établit le Cominform pour renforcer les liens entre les partis communistes européens, illustrant la polarisation accrue du continent. La guerre froide connut un point culminant entre 1950 et 1962. La guerre de Corée, premier conflit par procuration, opposa le Nord communiste aux forces sudistes soutenues par les États-Unis. Parallèlement, la course aux armements s'accéléra, avec la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie et le développement d'arsenaux nucléaires de plus en plus sophistiqués. La crise de Cuba en 1962 illustra le paroxysme des tensions lorsque l'installation de missiles soviétiques à Cuba menaça directement les États-Unis, avant que des négociations ne permirent de désamorcer cette potentielle catastrophe mondiale. Par la suite, une période de détente s'initia, guidée par la prise de conscience des risques impliqués par l'accumulation des armes nucléaires. Des accords tels que le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, ou les accords SALT, entravèrent quelque peu cette dynamique de confrontation. Malgré cette détente, la confrontation se poursuivit par l'entremise de diverses guerres par procuration, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La période finale de 1991 fut marquée par une reprise des tensions sous l'administration Reagan et son programme de défense stratégique ambitieux. Toutefois, l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en URSS changea la donne, grâce à ses politiques de réforme interne et de désengagement des conflits extérieurs. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991 symbolisèrent l'achèvement de la période de la guerre froide.